Bonjour à tous, je suis Jérôme Bouisset du service commercial de Courtier Web, éditeur du logiciel du même nom. Je tiens à remercier les organisateurs de l'événement Crédit Digital, ce qui me permet d'être avec vous ce matin. Je vous remercie également de votre inscription et de votre présence. Courtier Web est un éditeur de logiciels basé dans le sud de la France. Nous sommes totalement indépendants de tout opérateur financier, banquier ou courtier. Avec Courtier Web, pas de licence à acheter, pas de frais de mise en place, pas d'engagement de durée. Le logiciel est 100% hébergé, 100% professionnel et 100% à votre service. Notre priorité est de vous accompagner. Courtier Web est un logiciel complet. Nous allons en faire un survol durant ces 30 minutes afin que vous ayez un panorama global de ces fonctionnalités. Vous constaterez que c'est très rapide. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, nous pouvons mettre en place une période de test et des rendez-vous de démonstration individuelle forcément plus détaillés et plus longs. À l'issue de la présentation des fonctionnalités structurelles de Courtier Web, je répondrai aux questions du chat. Puis, je vous présenterai les fonctionnalités de la partie regroupement de crédits spécifiquement du logiciel. Enfin, nous aurons un temps supplémentaire pour les questions que vous souhaiteriez poser. Sans plus attendre, je vais donc passer sur la partie présentation qui se fera par un PowerPoint qui est ici. Donc, nous allons commencer la présentation du logiciel. Cette présentation commence par la connexion. Donc, vous entrez dans Courtier Web en utilisant votre identifiant et votre mot de passe personnel. Ce mot de passe vous permet d'accéder à votre page d'accueil qui sera donc organisée en fonction de vos autorisations et de vos besoins dans les paramétrages. Cette page d'accueil est composée de deux parties. La partie haute vous conduit vers les menus structure du logiciel Courtier Web. La partie basse est votre tableau de bord. Il inclut les agences auxquelles vous êtes rattaché et les utilisateurs que vous souhaitez voir apparaître. Trois onglets sont présents en partie basse. Le premier, l'onglet dossier, vous informant à date des tâches à accomplir dans vos dossiers. Le deuxième, l'onglet prescripteur, vous informant à date des tâches à accomplir au niveau de vos prescripteurs et prospects. L'onglet pièces reçues, vous informant quant à elle des pièces déposées par vos clients dans leur espace dépôt de pièces personnel. Vous pouvez visualiser les pièces reçues, les valider ou les refuser. Automatiquement, Courtier Web les rapprochera de votre demande de pièces initiale. Nous revenons sur la page d'accueil pour explorer les menus structure du logiciel Courtier Web. Dans le menu dossier, nous pouvons ouvrir la liste de vos dossiers. La liste de ces dossiers apparaît. Relevons quelques informations. Le nombre d'étoiles affectées au dossier, c'est un classement propre à chaque courtier. Il est libre de choix par rapport à ce que vous souhaitez qu'il communique. Ça peut être l'urgence du dossier, ça peut être son importance. L'étape dans laquelle se trouve le dossier à l'heure actuelle. Les alertes sur délai de statut. Vous pouvez paramétrer les délais normaux de traitement des dossiers par étape. En vert, tout va bien. En orange,
avertissement sur le délai. En rouge, le délai normal de traitement du dossier dans l'étape à laquelle il se trouve est dépassé. Le menu dossier vous permet d'accéder à l'option Lead-in qui vous permettra de récupérer directement dans Courtier Web les leads envoyés par vos fournisseurs de leads, de les accepter ou de les refuser et de les affecter aux collaborateurs de votre choix. Dans le même menu déroulant, vous disposez d'une calculatrice financière vous permettant des calculs rapides et comparatifs pour les mensualités, les capacités d'emprunt, les durées ou les taux. Le menu suivant est celui de la gestion des prescripteurs et de la prospection. Les prescripteurs, en tant que personnes morales, sont rattachés à une ou plusieurs agences et utilisateurs de courtier web. On peut identifier un ou plusieurs interlocuteurs au sein du prescripteur personne morale. Connaître les dossiers qui ont pu être générés grâce à ce prescripteur. Dans le menu prescription, vous disposez également d'un outil de prospection. Selon les filtres que vous choisissez, cet outil peut vous organiser des tournées de prospection géographique en listant les enseignes et interlocuteurs à contacter. Dans le menu gestion, 3 axes statistiques sont proposés. Les statistiques d'activité, stock, dossier en cours, analyse de l'activité ou du commercial, les statistiques des origines des dossiers, comment mes clients viennent vers moi, activité avec les prescripteurs, résultats des campagnes publicitaires, des statistiques prêteurs avec la production détaillée et la répartition des volumes de production par prêteur. Qui me prête de l'argent, en quel volume, sur combien de dossiers. Dans le menu bibliothèque, nous allons trouver et nous allons pouvoir stocker dans Courtier Web, dans des dossiers spécifiques, les documents que vous souhaitez conserver, entre guillemets, sous le coude dans votre outil, que ce soit à destination des clients ou des utilisateurs du logiciel. Vous disposez dans votre outil d'un guide d'utilisation, d'une adresse email de support technique, de numéros de téléphone support et de tutos sur notre site internet afin de vous aider dans la compréhension du fonctionnement de courtier web et d'être présent pour vous assister en cas de nécessité. Dans le menu déroulant Store, vous pouvez activer plusieurs options disponibles, dont la signature électronique. En tant que client de courtier web, vous bénéficiez de 20% de remise sur l'achat des lots de signature électronique auprès d'Universign. Après, vous pouvez également activer ou désactiver les alertes sur délai de statut dont on a parlé ou la calculatrice financière. L'onglet paramétrage vous permettra une grande palette de personnalisation de votre outil et l'identification des agences, des utilisateurs avec les autorisations pour chacun, de limitation d'accès ou d'autorisation plus large, création de vos courriers type, identification des prêteurs, assureurs, gestion des pièces justificatives. Nous sommes en fin de la présentation de la partie donc éléments structure de courtier web. Et donc si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à me les poser par le chat. Sinon, nous poursuivrons sur la partie RAC plus spécifiquement. Donc, je ne vois pas de questions à
apparaître. Je vais donc passer sur la partie RAC en partageant un nouvel écran avec un PowerPoint qui va nous permettre d'aller en détail voir cette partie RAC. Donc, nous découvrons le traitement d'un dossier de regroupement de crédit dans Courtier Web. Dans la partie donc création d'un dossier, le premier élément peut se faire donc de plusieurs façons. Un nouveau dossier peut se faire par la validation d'un lead au niveau de lead-in, où là, donc, si vous acceptez le lead, l'ensemble des informations contenues dans le lead vont être récupérées dans le nouveau dossier, ou par une saisie directe dans un premier temps. Vous devez identifier votre client avec un minimum d'informations. Si Courtier Web connaît déjà ce client, il vous alertera, cela peut être un homonyme ou le même client qui est venu dans le passé ou voir un autre collaborateur dans une autre agence, vous serez prévenu. Vous serez invité à compléter des informations internes, dont l'origine de ce contact. Donc ici, on est sur une campagne publicitaire où ici, on peut être également en présence d'un prescripteur et donc au niveau statistique, le prescripteur sera rattaché à ce dossier. Puis le référent qui est l'interlocuteur du client et l'analyste qui va faire l'analyse du dossier. Cela peut bien entendu être la même personne. Le dossier est ouvert, nous allons pouvoir le nourrir des éléments déclaratifs du client. Afin de connaître la faisabilité de ce dossier, nous pouvons faire dans un premier temps une analyse rapide de ce dossier. En saisissant quelques brèves informations, l'état civil, simplifié, date de naissance, nombre d'enfants à charge, les dettes, simplifiées aussi. Donc, l'idée, c'est de rapidement avoir un résultat. La trésorerie souhaitée par notre client, ici 2 500 €, et également donc, les revenus mensuels de ce client, sa situation professionnelle, les charges mensuelles actuelles et sa situation bancaire. Les éléments de financement sont paramétrés et apparaissent automatiquement dans l'analyse en cours. Nous pouvons lancer la simulation. Le résultat apparaît et vous indique les faisabilités de réalisation de ce regroupement de crédits. En rouge, ça ne passe pas. En vert, la possibilité existe. Donc, nous sélectionnons le choix que nous souhaiterions mettre en place pour solutionner la situation de ce client. Je peux, à ce moment-là, copier les éléments déjà saisis dans l'analyse rapide au niveau de la situation actuelle pour ne pas faire une redicte en saisie. Nous sommes revenus dans la situation actuelle du client et nous allons pouvoir alimenter le dossier des éléments déclaratifs de ce client. Amener les précisions nécessaires à la situation professionnelle, les ressources avec la possibilité de pondérer certaines ressources dans le montage du regroupement de crédit. La partie épargne, nous pouvons ajouter autant de lignes que nécessaire. La situation patrimoniale en indiquant si elle est positionnée en garantie sur ce dossier. Les charges hors crédit et dette avec la possibilité également de pondérer les charges dans le montage du regroupement de crédit. Le principal, dans notre cas de regroupement de crédit, c'est les crédits et dettes en cours.
sont indiquées ici et bien entendu, on peut rajouter le nombre de lignes nécessaires. La trésorerie indiquée dans l'analyse rapide a été reprise dans cette partie. Elle peut être bien entendu modifiée. Dans la partie banque, nous allons indiquer la domiciliation des salaires, mais également les prélèvements, les banques de prélèvement en ajoutant autant de banques et de comptes que nécessaire. Enfin, nous préciserons la situation bancaire de notre client. Dans chaque onglet de la situation actuelle, vous disposez d'un espace commentaire public dont les informations seront reprises dans les éléments transmis au prêteur, d'un espace commentaire interne dont les informations n'apparaîtront que sur votre interface, et d'un rappel de complétude des parties du dossier afin de matérialiser envers les onglets complets, nous n'avons pas à y revenir, de ceux incomplets qui resteront en rouge. Nous pouvons maintenant créer le plan de financement pour ce client, renseigner la partie assurance. Dans l'onglet de diagnostic, les éléments saisis plus tôt et nos paramètres sont rapprochés d'un élément crucial, le taux d'usure, afin de vérifier la faisabilité de la proposition. En vert, tout va bien. Nous progressons dans l'avancée de notre dossier. Nous passons à l'étape suivante. À chaque changement d'étape, selon vos paramétrages, Courtier Web vous invite ou vous oblige à communiquer sur l'avancée du dossier avec plus ou moins d'intervenants au niveau de ces dossiers. Ça peut être le client, ça peut être le prescripteur, ça peut être l'analyste, le référent. C'est paramétrable et c'est vous qui choisissez à chaque étape qui doit être informé ou pas. L'ensemble des documents nécessaires au dossier sont regroupés dans l'onglet Documents. Nous y trouvons l'annexe à la convention d'intermédiation, la convention d'intermédiation, la fiche d'information précontractuelle. Nous pouvons bien entendu positionner ici vos propres documents et ils seront incrémentés avec les informations contenues dans chaque dossier. Pour établir la demande de pièces, nous avons fait le choix d'intégrer dans Courtier Web un peu plus de 160 pièces différentes. Donc ça fait une liste longue et laborieuse. Pour pouvoir vous faciliter la préparation de votre demande de pièces, ces pièces ont été regroupées sous des profils. Donc, en indiquant en quelques mots le profil global de votre client, vous allez pouvoir générer votre demande de pièces et l'imprimer directement en format PDF ou également en format Word. Vous pourrez l'envoyer par courrier classique ou email directement par Courtier Web, éventuellement en joignant des documents, des éléments comme la convention d'intermédiation ou bien des éléments issus de la bibliothèque de Courtier Web. Les pièces peuvent parvenir, les pièces que vous avez sollicitées du client peuvent vous parvenir directement à l'agence et donc par scan, envoyées par email classique et donc document PDF ou déposées dans son espace privé par le client. Donc, nous l'avons vu sur la présentation structurelle, chaque client et chaque emprunteur et co-emprunteur a son propre espace.
En fonction de la demande de pièces que vous avez préalablement établie, le client va pouvoir déposer avec ses codes, c'est très sécurisé, les pièces, et les pièces vont directement aller dans votre tableau de bord, vous les validez et elles sont reprises dans le dossier directement. Lorsque elles sont reprises, les pièces que vous avez captées vont donc devoir être réparties par rapport à la demande de pièces de départ, car il est assez courant de recevoir un même PDF avec beaucoup d'éléments différents. Vous allez pouvoir le répartir. À l'issue de ce traitement, vous allez également donc pouvoir créer par pochette un PDF à envoyer au prêteur, facilitant ainsi le traitement par le prêteur des pochettes documents justificatifs. Notre dossier est dans le financement. Nous rapprochons les pièces reçues des éléments déclaratifs relevés dans la situation actuelle et vérifions le diagnostic du plan de financement. Maintenant, nous pouvons lancer une simulation. L'outil vérifie que l'ensemble des éléments attendus sont présents dans le dossier. La simulation ne révèle pas d'oubli. Nous pouvons lancer la vérification du dossier par la passerelle. La vérification nous alerte sur les manques relevés. Nous les corrigeons. Puis, nous pouvons procéder au transfert du dossier chez le prêteur désigné. Sachez que Courtier Web dispose de toutes les passerelles nécessaires avec l'ensemble des prêteurs du marché. Le dossier se termine, reste à renseigner les éléments de gestion des mouvements financiers. Sont repris automatiquement les honoraires par rapport aux paramètres que vous avez rentrés dans l'outil. Sont à renseigner les commissions prêteurs de base, les commissions assurances de base. Vous pouvez rajouter dans cet espace d'autres éléments. Sachez que Courtier Web est en train de développer un outil de facturation qui devrait être livré au plus tard avant la fin du deuxième trimestre, donc d'ici fin juin. Vous disposerez alors d'un outil performant dans Courtier Web pour pouvoir traiter la partie financement, la facturation de votre gestion. Merci de votre attention. Je vais donc maintenant vous proposer de répondre à d'éventuelles questions, sachant que donc pour l'instant, visiblement, j'ai été suffisamment complet et je n'ai pas de questions qui apparaissent sur le chat. Je vais donc compléter votre information dans ce laps de temps qui me reste. Sachez que vous avez vu apparaître sur les bandeaux que très gentiment Mathieu Domain fait circuler l'adresse email de Courtier Web. Sur ce site, l'adresse du site de Courtier Web. Sur le site, vous trouverez un pop-up pour pouvoir vous inscrire à la phase de test du logiciel. Nous mettrons donc en place une interface de test d'une quinzaine de jours qui peut être prolongée si nécessaire. Hein, c'est pas taillé inscrit dans le marbre. Hein. On prend le temps nécessaire pour vous permettre de comprendre le fonctionnement de l'outil. À l'issue au début de ces 15 jours, nous aurons un rendez-vous de démonstration où là, nous prendrons tout le temps nécessaire également
pour que vous puissiez vous familiariser à l'architecture de Courtier Web, sachant que Courtier Web a été créé il y a plus d'une dizaine d'années pour le RAC. C'est vraiment un outil RAC à la base. Nous servons de grandes maisons. Les groupes comme CAFPI, la centrale de financement, travaillent avec Courtier Web pour le traitement de leur dossier RAC. C'est un outil qui est une référence dans le métier et qui est très efficace dans son fonctionnement. Nous avons également une grande habitude des passerelles avec les prêteurs. Tout ceci fonctionne très bien. Des centaines de dossiers sont traités tous les mois avec Courtier Web sur la partie RAC, donc vous pouvez être certain de l'efficacité de l'outil. Lorsque vous serez sur la phase de test, vous aurez la possibilité d'interroger en cas de difficulté le support technique ou de m'interroger moi-même. Et par la suite, dans la mesure où vous rentreriez en clientèle avec nous, nous serons là pour vous accompagner. Courtier Web est sans engagement au niveau de son abonnement. Nos clients, nous les choyons car nous souhaitons travailler longtemps avec eux. Concernant la partie développement, nous sommes en train de créer de nouvelles passerelles également avec de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. Il est encore un peu tôt pour en parler, mais sachez que nous nous tenons informés des mouvements et de l'actualité, de sorte que vous trouviez dans l'outil en permanence tout ce que vous souhaitez y trouver. Sachez que pour les clients qui viennent vers nous pour le RAC, nous avons pris le parti de vous offrir dans l'abonnement la partie prêt immobilier. Donc, vous pourrez disposer d'un outil performant sur le RAC et vous pourrez également traiter avec le même logiciel les dossiers de prêt immobilier en ayant une phase du logiciel parfaitement adaptée pour le traitement de ces dossiers. Donc, nous faisons en sorte d'être le plus présent et le plus efficace possible. Nous allons également, donc, comme je vous le disais, vous proposer très prochainement l'aspect facturation en tenant compte, bien sûr, de l'aspect commissionnement qui peut être également rentré en ligne de compte. Et vous allez pouvoir constater que c'est vraiment la facturation à un niveau professionnel, tenant compte de l'ensemble des normes qui sont obligatoires sur le marché. Ce n'est pas une préparation de facture, c'est réellement un outil de facturation complet. Nous avons également abordé l'aspect lead. C'est très important pour le RAC. Donc, sachez que l'outil Leadin est un outil qui vraiment va vous permettre de vous connecter avec l'ensemble des acteurs du marché du lead et d'également de pouvoir, par des canaux type API, récupérer les inscriptions des gens qui viendraient sur votre site, se positionner comme être intéressés par le regroupement de crédit. Vous allez, par ce même biais, récupérer donc de la data et pouvoir les traiter ou les faire traiter par un ou l'autre de vos collaborateurs, de sorte que le dossier sorte en financement. Donc, voilà, j'ai été très complet. Je reste à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions, que ce soit par téléphone ou par email. Donc, je vais me permettre de repositionner mes coordonnées sur l'écran pour les quelques secondes qui restent. Je vous remercie de votre attention. Passez une bonne fin de journée et un bon crédit digital.
Au revoir à tous.